Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer comment un entretien oral pour intégrer un Master 1 ou un Master 2 se déroule. Donc, je sais qu'il y a plein de vidéos déjà sur Internet, sur YouTube, mais celle-là va se distinguer parce que je vais aller droit au but. D'accord? Donc tout simplement, en ce moment, on sait que ces entretiens oraux, qui sont des entretiens de motivation, se passent par Zoom. Donc c'est vraiment très compliqué parce que moi, je sais que j'aime bien sentir le prof à côté de moi et lui montrer de quoi je suis capable, alors que par Zoom, c'est un peu moins bien. Alors moi je vous explique me concernant, j'ai eu un gros problème déjà pour me connecter sur Zoom juste avant mon entretien oral, donc je sais pas pourquoi, il me disait que je devais mettre une mise à jour, sauf que j'ai eu la mauvaise idée de me connecter 10 minutes avant mon entretien oral, donc du coup j'avais 10 minutes pour résoudre ce problème et j'ai essayé de pas paniquer. Heureusement, ma principale qualité c'est que je garde assez bien mon sang-froid, donc j'ai essayé de pas paniquer et de me dire ok Naomi, vraiment tu relativises et tu vas essayer du coup de trouver une solution. Il s'avère que j'ai trouvé une solution, donc j'étais grave contente, mais j'étais pas au bout de mes peines. En effet, j'ai réussi à me connecter sur l'application Zoom et là, je vois la tête de ma professeure, donc de la directrice du master, se présenter devant moi. Et là, non, c'est pas votre vidéo qui bug. Je suis en train de vous montrer ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de son, donc je me suis dit, bon, mon micro est juste coupé. Je vois que c'est son micro qui est coupé. Donc je commence à lui envoyer un message en mode bonjour professeur, je pense que votre micro est coupé. Il s'avère que vraiment son micro était coupé. Elle le dérègle, mais il n'y a toujours pas de son. Donc pendant 10 minutes maintenant, j'étais avec quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. Normalement, j'ai pas peur des euros, mais là franchement le stress il commençait à monter parce que je me disais ouais, j'ai que 10 minutes, tout va être décalé autour de moi, ça se trouve elle va vouloir faire hyper speed, enfin ça me saoulait quoi que ça tombe sur moi. Et en plus, je savais même pas si le problème il venait de moi ou de elle. Donc du coup, on était comme ça, dialogue de sourds, jusqu'à qu'elle ait la bonne idée de m'appeler sur mon portable. Donc j'ai son 06 et on a fait en gros, c'est-à-dire on restait, c'est-à-dire on se voyait et elle me parlait en même temps. Et du coup, comment ça s'est passé? L'entretien commence. Première question, elle me demande de me dire quelles sont mes motivations pour intégrer ce master. Donc, il faut savoir que moi, je postule actuellement pour des masters en propriété intellectuelle ou en droit du numérique. Elle me dit, pourquoi le droit du numérique? Donc, je commence à lui dire, sachez que cette question, il faut pas raconter sa life. Moi, j'avais vraiment préparé la question, présentez-vous. Et je pense que cette question serait tombée si je n'avais pas eu le problème de Zoom. Normalement, la première question, c'est présentez-vous. Là, la question, c'était directement, allez, j'ai pas de temps à perdre, tu me dis tes motivations. Donc, du coup, je lui ai dit mes motivations, que, en gros, j'étais motivée pour intégrer ce master parce que c'était la formation cruciale pour pouvoir réaliser mon projet professionnel, à savoir devenir juriste dans le milieu musical ou devenir avocate en propriété intellectuelle. Il fallait à tout prix que j'ai les bons atouts, les bonnes matières à étudier pour pouvoir parfaire et épouser mon objectif de carrière. Tatati, tatata. Moi, là, je vous le dis comme ça, mais c'est vrai que en face à face, j'étais un peu bouleversée par ce qui venait d'arriver, donc j'ai un peu perdu mes moyens et je crois que j'ai fait un peu un hors-sujet dans la première question. Alors, il s'avère que la seconde question, là encore une fois, c'est un entretien très personnel parce que toutes les autres personnes, ça s'est pas arrivé, enfin, ça s'est pas passé comme ça. Mais moi, elle m'a demandé d'expliquer un peu plus ma fibre artistique parce que, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi chanteuse. Et elle était très intéressée par cette chaîne YouTube du coup que je tiens, Student Life, et elle m'a dit parlez-moi de ça, etc. Donc en fait elle a vraiment voulu montrer que si elle me prenait, c'était pas pour mes notes, pour mon dossier qui n'était pas excellent, mais plutôt pour ce que je faisais à côté. Elle m'a dit que c'était vraiment très hétéroclite, qu'elle avait vraiment des dossiers différents et qu'elle avait besoin aussi de gens qui étaient un peu passionnés comme moi parce que je suis aussi musicienne, chanteuse, et aussi des gens qui étaient un peu créatifs et entreprenants parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et je voyais qu'elle était vraiment très intéressée par ça. Donc j'ai essayé de miser tout sur ça en lui expliquant que j'avais développé cette chaîne YouTube parce que je voulais aider les gens qui étaient en galère, donc parce qu'ils avaient une famille à côté, parce qu'ils avaient un autre travail, parce qu'ils avaient une double licence ou parce que comme moi tout simplement ils n'avaient pas eu la chance d'être pris en présentiel. Je lui ai dit que c'était très dur et franchement sur le moment les larmes me sont venues. J'étais vraiment en mode en fait je suis en train de prier, de supplier cette professeure pour qu'elle m'accepte dans son master parce que ça fait 4 années que je suis toute seule, que je travaille toute seule, que je me suis battue.
Et j'ai envie en fait qu'elle voit de quoi je suis capable, parce que franchement je pense que je suis capable d'intégrer son master 2. J'avais vraiment envie qu'elle le voie, et je commence à avoir les larmes dans les yeux et je me dis non Naomi, c'est pas le moment, sois maître de toi-même. Donc après les autres questions, elle m'a demandé mon niveau en anglais qui était assez important, surtout voilà pour ce master qui peut un peu s'internationaliser, aller à l'étranger, etc. Donc elle m'a demandé mon niveau d'anglais, et enfin elle m'a demandé aussi si j'étais appétente pour le travail en collectif. Donc je lui ai dit que je venais quand même du CAVEJ, que j'avais quand même travaillé toute seule, mais qu'au contraire ça avait exergué ma volonté de travailler en collectif, etc. Et en fait, j'ai mal répondu parce que cette question, elle attendait vraiment le terme association, qu'en fait, je suis prête à m'engager dans des associations en Master 2. Elle a dit que c'était très important pour elle, etc., etc. Si vous voulez un peu plus de renseignements sur ce master et c'est qui la professeure qui m'a interrogée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous répondrai. Mais en tout cas, je ne sais pas si cette professeure va voir cette vidéo, parce qu'elle m'a demandé par la suite de m'envoyer par mail ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, si elle me voit, voilà, sachez que c'était une très belle femme qui avait l'air vraiment très charismatique. Et moi, je pense que le feeling est passé. Par contre, je n'ai aucune réponse sûre et certaine que je vais être prise, je sais pas du tout. En tout cas, ce qui compte, c'est que cet entretien, même s'il a mal débuté, il a très bien terminé. Et voilà, mes conseils, c'est vraiment, si c'est des entretiens virtuels, d'être connecté sur Zoom au moins 1 heure avant pour voir s'il n'y a pas de problème, de vérifier que les micros marchent, etc. Et vraiment d'être préparé à votre oral, de vraiment se préparer à tout type de questions. Voilà, si vous voulez, j'ai fait le travail pour vous. J'ai fait un énorme devoir de recherche avant de passer mon entretien pour savoir quelles questions pouvaient être posées. Et les questions récurrentes, c'est vraiment présentez-vous, quelles sont vos motivations pourquoi ce master en gros et pas un autre, quelles sont vos motivations pour ce master, quel est votre projet professionnel, pourquoi je vous prendrai vous et pas un autre, quel est votre niveau d'anglais, est-ce que vous êtes, vous faites partie d'associations, vous comptez en faire partie, citez-moi 3 qualités et 3 défauts, ou bien des questions sur l'actualité juridique. À part ça, franchement, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, il y a certaines profs qui demandent est-ce que vous avez une idée concernant votre mémoire, si vous devez faire un mémoire en M2, est-ce que vous avez déjà une idée sur laquelle vous voulez travailler? Voilà, à part toutes ces questions, je pense que j'ai fait le tour. C'est vraiment des questions récurrentes. Si vous voulez connaître un peu les réponses à ces questions, c'est-à-dire une simulation où moi je joue la prof mais je joue aussi l'élève, dites-moi en commentaire et je le ferai, je vous promets. La vidéo prochaine, je le ferai dans la semaine, où je vous montre un peu comment il faut répondre. Là, c'était plutôt les questions qui sont posées à l'oral. Je ferai une autre vidéo avec les réponses que vous devez donner. Je sais qu'on est en plein entretien en ce moment. J'espère que c'est pas trop tard et surtout que cette vidéo va vous conseiller. Voilà, pour terminer, je dirais que cette période, elle est un peu difficile pour les Master 1 et Master 2 et pour les L3 aussi, parce que c'est vraiment une période où on est stressé et on n'a pas envie de se retrouver sans Master 1 ou sans Master 2. Moi, je sais que je suis très stressée parce que, comme je vous avais dit, j'ai une meilleure amie, ma meilleure amie qui était en droit à la Sorbonne, qui l'année dernière elle avait été refusée de tous les masters. Maintenant, elle avait postulé à tous les masters, même à Bruxelles, limite, elle avait postulé. Elle avait été prise à aucun master. Et toute l'année, du coup, perdue, elle a pu faire un stage pendant 1 an dans un cabinet juridique, dans un cabinet d'avocats, mais quand même, ça l'a complètement déstabilisée. Là, elle a un entretien mercredi, mais elle sait toujours pas si elle va pas se retrouver sans master. Donc franchement, n'hésitez pas. Je sais que sur des pages Facebook, il y a des choses qui sont organisées pour du coup lutter contre ça. Je sais qu'il y a même un article qui est paru sur Le Figaro qui disait voilà, tous ces étudiants qui se retrouvent sans master, ça peut pousser au suicide, etc. Enfin, je sais que c'est très stressant et que quand vous n'avez pas de master, vous pouvez même pas compter sur l'année d'après, parce qu'à partir du moment où on sort du cursus scolaire, c'est très mal vu. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Pour moi, il devrait être moins sélectif, il devrait y avoir plus de place et surtout ne pas s'attacher qu'au dossier ou qu'aux notes et voir un peu la personnalité du candidat. Enfin, maintenant, il faut sortir. On ne vit plus au 18e siècle, là, on est au 21e siècle. On veut des créateurs, des entrepreneurs, des gens qui ont de la personnalité. Enfin, moi, combien de gens je connais, ils ont 15 de moyenne, mais tu les mets dans un cabinet d'avocat, ils savent même pas envoyer un mail. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Donc, franchement, les professeurs, ils devraient avoir une vue un peu plus ouverte et voir vraiment ceux qui ont de l'expérience pratique, qui ont déjà travaillé, qui ont déjà eu des contrats de travail, etc.
Donc voilà, moi je sais que si un jour je deviens professeur, je sais que mes critères de sélection se baseront plus sur ça. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à me les dire en commentaire de YouTube. Je dis bien commentaire YouTube. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, donc qui porte le même nom. Non, je pense que c'est Kavech Parien. Bref, dans tous les cas, je vous donne tous les renseignements en barre d'infos. J'ai une page aussi Facebook, Instagram, voilà. Si vous êtes chaude pour qu'on refasse un live sur la page Instagram qui avait cartonné, j'ai eu beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, etc. N'hésitez pas, on refait un live, mais il faut communiquer avec moi. Voilà, sinon il y a d'autres vidéos qui se préparent, notamment, celle-là je vous la promets depuis longtemps, j'avoue, notamment sur le CRFPA que je passe cette année en septembre, le barreau. Voilà, si vous avez des questions sur ça, moi j'ai choisi procédure civile, donc je suis pas du tout en droit des affaires, hein, ni en droit pénal, mais ça peut quand même m'intéresser. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, voilà, n'hésitez pas à me dire par commentaire. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite bon courage et bon été pour ceux qui partent.